De la fin des années 1990 à 2015, Vincent Lagaffe a été l'un des animateurs stars de TF1. Dans son livre, à paraître ce 23 mars 2023 chez Exo Éditions, intitulé Je m'appelais Franck, Lagaffe évoque sa disparition de la chaîne privée. Et, pour Télé Loisirs, il revient sur la raison qui, selon lui, a entraîné cette éviction. Dans son livre autobiographique Je m'appelais Franck, Exo Éditions, l'animateur Vincent Lagaffe revient sur différents aspects de sa vie. Depuis sa jeunesse d'enfant adopté, qui ne se sentait pas heureux au sein de sa famille, jusqu'au feu illusoire de la gloire, dont il n'était pas dupe, en passant par ses amitiés, ses passions et sa paternité, Lagaffe pratique une courageuse mise à nu qui devrait interpeller ceux qui le liront. Parmi les chapitres composant l'ouvrage, quelques-uns concernent sa carrière télévisée, à la grande époque de TF1 privatisée. Les patrons s'appelaient alors Patrick Lelay et Nonce Paolini. Dans son livre, puis pour Télé Loisirs, Vincent Lagaffe revient sur les raisons qui ont conduit la première chaîne à ne plus l'employer. Quand ça fait boum. Le 10 avril 2015 est diffusée la dernière émission du Juste Prix, animée par Lagaffe. Selon l'animateur, le directeur des programmes de TF1, Fabrice Bailly, lui aurait alors demandé d'entrer en contact avec le service de TF1 Productions, lequel propose à Lagaffe d'animer l'adaptation d'un jeu israélien, intitulé Boom, qui consiste à désamorcer une bombe en répondant à plusieurs questions. L'animateur réalise rapidement quelles sont les failles d'un concept qui peut vite s'avérer lassant. Il a aussi conscience que si Boom se crache, on lui en imputera l'échec. Mais lorsqu'il en fait part à TF1, on lui fait très vite comprendre que, s'il décline l'offre, la chaîne trouvera un autre animateur. Sans compter qu'il n'aura pas droit à d'autres propositions. La mort dans l'âme, Lagaffe tourne un certain nombre d'émissions. Mais, comme il l'avait anticipé, au bout de 20 numéros peu suivis, Boom tire le rideau. Lorsqu'il demande, et obtient, un rendez-vous avec le directeur des programmes de la chaîne, Vincent Lagaffe lui propose une nouvelle formule événementielle du bidil. Mais si est-il pour s'entendre répondre, stupéfait, comme il le rapporte, par Fabrice Bailly, si est-il une excellente idée, mais il faudrait changer le titre et l'animateur. J'étais devenu casse-couille face à cette provocation, Vincent Lagaffe manque de s'étrangler. Véro, son épouse, à l'époque, NDR, voit tout de suite que je vais péter les plombs, très certainement à cause de la grosse veine qui est en train de gonfler sur mon front, écrit-il dans son autobiographie. Elle pose sa main sur la mienne pour me dire de ne pas bouger car, si je fais ça, je me ferme définitivement la porte de TF1. Alors je gère. La veine dégonfle. Aujourd'hui je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait, car de toute façon, la porte ne s'est jamais vraiment rouverte. Quand nous lui demandons pour quelle raison, à son avis, TF1 avait décidé de l'écarter brutalement de la présentation d'émissions de divertissement, Vincent Lagaffe nous a répondu, c'est parce que j'étais devenu casse-couille. Avec moi c'est comme je veux, quand je veux. Ou pas. Avec Patrick Lelay, PDG de TF1 jusqu'en 2008, NDR, on avait déjà été à deux doigts de se mettre dessus, quand je lui ai dit, tout breton que tu es, tu ne me parles pas comme ça. J'allais plus loin avec la direction de TF1 que ne le faisait Pipidier ou Pernod qui, déjà, ruait dans les brancards.
En accord avec ses convictions, sans jamais chercher à se renier, Vincent Lagaffe sera resté lui-même, aussi bien comme Go au Club Med qu'en co-animateur vedette de la première chaîne télé privée d'Europe. Cela lui aura peut-être coûté une carrière plus longue, sur TF1. À lire aussi Vincent Lagaffe, ses rares confidences sur sa nouvelle compagne.